תן בי את שוכך, תן בי את כוח דברך, מלא אותי, מלא אותי. תן בי את שוכך. Shalom, peuple du Tout-Puissant, shalom, frères et sœurs. C'est encore avec une grande joie, un grand amour que nous venons aujourd'hui pour partager la parole de notre Père, le Tout-Puissant, le Saint d'Israël. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance, les règnes et la magnificence lui soient rendus au siècle des siècles, ainsi que son Fils, notre Seigneur et Sauveur, Yeshua HaMashiach, appelé Jésus-Christ de Nazareth. Que tout soit par la vertu du souffle sacré, le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous avons plusieurs questions, et toutes ces questions, nous allons traiter ça, étudier ça par ces thèmes: les dénominations ou les branches des doctrines à suivre. Voici les quelques questions. Avons-nous besoin d'appartenir à une dénomination quelconque pour plaire à Elohim, pour plaire à notre Dieu des armées? La deuxième question: quelle est la meilleure branche parmi toutes ces dénominations? Christianisme, judaïsme, pentecôtiste, évangélique, adventiste, messianique, nazaréen, baptiste, ainsi de suite. Y a-t-il une meilleure branche parmi toutes ces dénominations? Nous allons voir par cette étude s'il y en a une ou deux ou s'il n'y en a pas. Et la troisième question, c'est une question qui m'a été posée personnellement. Sommes-nous dans quelle dénomination ou encore dans quelle branche? Et je pense qu'au travers de cette étude, personnellement et par la grâce du Tout-Puissant, je donnerai une réponse pour aider ceux qui nous suivent à connaître et à comprendre si nous sommes dans une dénomination quelconque ou si nous suivons une branche quelconque. Sans plus tarder, je nous invite à suivre notre étude par la grâce du Tout-Puissant. Shalom. Notre étude est basée sur cette question. Sommes-nous dans le judaïsme, christianisme, évangélisme ou d'autres dénominations? Le souffle sacré va nous aider à comprendre où sommes-nous et qu'est-ce que le Père veut réellement de nous. Nous commençons par cette question. Doit-on appartenir obligatoirement dans une branche, dénomination ou lignée quelconque pour plaire à Yahvé, notre Père? Dans cette étude, nous allons répondre par la grâce à cette question. Il y a une autre question. Le Messie, notre Sauveur, nous a-t-il laissé une branche, une dénomination ou une lignée quelconque à suivre? Nous allons voir ça dans l'ensemble que dit réellement le Saint-Écriture de notre Père. Voici les branches, dénominations ou encore les lignées les plus connues. Nous avons le christianisme, le judaïsme, le messianique, le nazaréen, le catholique, le protestant, les évangéliques, les pentecôtistes, les adventistes, ainsi que tant d'autres dénominations que nous n'avons pas citées. Alors, où trouvons-nous tous ces groupements dans les écrits saints? Y a-t-il une qui est meilleure que les autres? C'est l'objectif de notre étude, que le Saint d'Israël nous éclaire et qu'il puisse nous guider dans la vérité. Commençons d'abord par le judaïsme. L'apôtre Paul nous parle du judaïsme étant son ancienne doctrine avant de venir à Yeshua.
Et nous voyons que beaucoup font la confusion aujourd'hui entre suivre la Torah et suivre le judaïsme, qui sont deux choses différentes. Voilà la raison pour laquelle je trouve important aujourd'hui de donner la définition du judaïsme. Permettez-moi de passer par l'histoire d'Israël pour donner une bonne explication de la provenance du judaïsme. Afin de comprendre le commencement du judaïsme, nous devons retourner au début de l'histoire où Israël est réunifié en terre promise. Après la sortie d'Égypte, nous sommes en Israël pendant le règne du roi David, où nous sommes en présence de l'État d'Israël avec ses 12 tribus. Après le règne du roi David, son fils Salomon régna à sa place selon le choix du Tout-Puissant. Mais en raison de l'infidélité du roi Salomon, le Tout-Puissant, le Saint Créateur, va diviser le royaume en deux. C'est ce que nous appelons le schisme d'Israël. Nous aurons, le royaume du nord appelé Israël, ou encore Éphraïm, et le royaume du sud qui sera appelé aussi le royaume de Juda. Et dans le royaume de Juda, c'est le descendant du roi David qui vont conserver le trône selon les promesses que le Saint d'Israël avait données à son prophète David, notre père. Selon l'histoire, nous savons que Salomon meurt vers l'an 931. Ainsi, Roboam, son fils, lui succéda sur le trône du royaume de Juda. Et Jéroboam, le serviteur du roi Salomon, fonda le royaume d'Israël qui sera appelé Éphraïm selon la volonté du Tout-Puissant. Roboam régnera de l'an 931 jusqu'à l'an 910 et Jéroboam, quant à lui, régnera de l'an 931 jusqu'à l'an 913. Après la disparition du royaume du Nord, qui est Israël ou encore Éphraïm, cette disparition est causée par la désobéissance de ce royaume à la Torah de Élohim, notre Père Yahvé, en l'an 722. C'est-à-dire, le royaume du Nord sera détruit en l'an 722 par les Assyriens et les 10 tribus d'Israël furent dispersées dans le monde entier. Nous assisterons aussi à la déportation du royaume du Sud à Babylone par Nebuchadnezzar qui brûla le temple vers l'an 586. Nous avançons toujours pour connaître la provenance du judaïsme. Le royaume du Sud, Juda, passera sous la domination des Babyloniens, de Mèdes et Perses ainsi que de Yavan ou encore la Grèce. Voilà dans la période de Mèdes et Perses, 70 ans après, le royaume de Juda retournera dans leur terre, selon la prophétie que le Saint d'Israël avait donnée à son serviteur, le prophète Jérémiaou ou Jérémie. Bien qu'ils resteront toujours sous la domination du royaume des nations. Et c'est à cette époque, ou à l'époque de la domination grecque Yavan, que le terme Yehudaïsmos ou encore judaïsme apparaîtra. On peut bien retenir que ce terme apparaît dans le livre de Maccabée, dans le temps du règne des Grecs. Et nous ne voyons ce terme Yehudaïsmos ou judaïsme à aucun moment dans le temps du prophète Moïse, que le Saint d'Israël avait envoyé pour faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte et qui les avait rassemblés au pied du mont Horeb ou encore du mont Sinaï, là où la Torah a été donnée pour tout Israël, ainsi que les étrangers qui étaient greffés à cet Israël, l'image de tout Israël aujourd'hui. On peut comprendre que le terme Yehudaïsmos apparaît pour la première fois dans le deuxième livre de Maccabée, rédigé au deuxième siècle avant Yeshua HaMashiach, pour tracer l'histoire du conflit entre les Judéens et Antiochus IV, les Séleucides, celui qu'on appelle Antiochus Épiphane, qui a voulu supprimer
les mœurs judéennes. On peut comprendre que cette croyance de judaïsmos, cette croyance qui était appelée judaïsmos ou judaïsme du temps du règne grec, était une croyance qui s'opposait à l'hellénismos ou encore l'hellénisation. L'hellénisation qui est un mouvement d'assimilation des Judéens dans la culture et les valeurs grecques, qui sous-entend l'abandon des caractéristiques qui ont distingué jusque-là les Judéens des autres peuples. On peut comprendre l'abandon de la Torah, l'abandon des lois, des préceptes du Saint d'Israël pour suivre les préceptes, les lois païennes qui dominaient dans ce royaume des Grecs. Par exemple, on peut voir les refus d'exposition de la nudité, qui était aussi la teneur du peuple judéen, la circoncision, l'abstention de manger du porc, les cultes à un seul Elohim, Erad, Yahvé, notre Père, ce qui n'était pas le cas pour le peuple grec. Et l'hellénisation consistait à détruire toutes ces valeurs, et c'est là qu'il y a eu ces mouvements que nous reconnaissons du nom de judaïsmos ou encore en français judaïsme. Donc nous comprenons que de fait jusqu'au 4e, 5e siècle, les Judéens sont compris comme un groupe ethnique comparable à d'autres groupes ethniques avec leur Elohim Erad, comme je viens de le dire, avec leur loi ou leur Torah, ainsi que leur temple, et non pas comme le fidèle d'une religion. C'est-à-dire, à cette époque, le judaïsme n'est pas du tout reconnu comme une religion quelconque. Non, loin de là. Mais c'est un mouvement, c'est un caractère, c'est une culture d'un peuple. Ce qui est différent du judaïsme d'aujourd'hui, transformé par toutes sortes de traditions humaines, annihilant même la parole d'Élohim, modifiant des lois de la Torah et rajoutant encore plus du joug. C'est ce que le Messie était en train de réprimander dans le livre de Marc, chapitre 7, verset 13, en disant, vous annulez carrément la parole du Tout-Puissant pour faire respecter les traditions des hommes, en s'adressant aux pharisiens, le maître du judaïsme. Le judaïsme fait utilité, c'est-à-dire les livres principaux saints que le judaïsme utilise, c'est l'Étanar qui est l'ensemble de la Sainte Bible, du Genèse jusqu'au prophète Malachie, mais ils utilisent aussi le Talmud. On peut noter que le judaïsme du temps d'aujourd'hui, tout comme du temps du Messie, est différent de la revendication de la foi judéenne du temps du Maccabée appelé judaïsmos, qui était basé sur Yahvé, le seul et l'unique Erad, basé sur la Torah seule, sans tradition, sans les paroles des sages qui viennent contredire la Torah ou qui viennent annuler ou rajouter les jours. Non, pas du tout. Seulement la Torah. Et ils étaient fixés aussi au temple, puisque le temple ainsi que le sacrifice y était encore. Donc, on peut bien retenir que la pratique du judaïsme d'aujourd'hui ainsi que la pratique du judaïsme du temps du Messie est différente de la revendication du temps du Maccabée. Voici une comparaison pour une personne qui adhère au Messie Yeshua, qui veut pratiquer la Torah. Il est différent d'une personne qui veut pratiquer le judaïsme. À gauche, nous avons une personne qui adhère Yeshua Mashiach, qui veut pratiquer la Torah d'Elohim, et à droite, nous avons une personne judaïsante, selon ce que l'apôtre Paul disait, une personne judaïsante. Une personne qui croit à Yeshua est appelée israélite. On peut voir une personne croyant au Messie véritable d'Israël, Yeshua Mashiach. Il n'est pas censé judaïser, mais obéir à la Torah, c'est-à-dire la Torah Genèse, Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome. Il est censé obéir au livre des prophètes. Par exemple, Ésaïe, Jérémiaou, Ézéchiel, Jonas, Habakkuk, ainsi de suite.
Il est censé obéir aux livres historiques, les livres des rois, les livres des chroniques, les livres des juges, les livres de Samuel, les livres d'Esther, ainsi de suite. Il est censé obéir à ce qui est dit dans le livre des psaumes, ainsi que le livre apocryphe inspiré, tel que le livre d'Enoch, le livre de Jubilé, le livre de Maccabée, le livre de Yacher, le livre de Ben-Shira, ainsi de suite. Et à la fin, il est censé obéir les écrits nouveaux aussi. Les écrits nouveaux qui est connu par ces noms Nouveau Testament, tels que le livre de Matthieu, Marc, Jean, Romain, jusqu'au livre d'Apocalypse. Ça, c'est pour un croyant en Yeshua HaMashiach qui se reconnaît comme israélite, qui cherche à obéir la parole du Tout-Puissant sans les abolir. Nous avons de l'autre côté le judaïsant, ou encore quelqu'un qui adhère à la religion judaïsme, est appelé à respecter avec rigueur les Tanakh. Les Tanakh, oui, de Genèse jusqu'à Malachie, mais il n'y a pas que les Tanakh, il y a aussi le Talmud. Le Talmud contient la loi orale du judaïsme, c'est-à-dire l'interprétation orale de la Torah. Et il y a aussi la Mishnah, il y a le Baraïta, ainsi que des discussions rabbiniques sur les divers sujets de la Torah qu'un judaïsant est appelé aussi à honorer et des fois à respecter les décisions des rabbins qui peuvent supplanter même les décisions de la Torah d'Élohim. Il y a des traditions des anciens ou des traditions ancestrales ou encore des traditions des sages juifs tels que Rambam, Maïmonide, Rashi, qui est un judaïsant ou encore celui qui pratique le judaïsme est appelé à honorer et à respecter. Il y a aussi Gemara. Donc, on peut bien comprendre que pour une personne qui croit en Yeshua HaMashiach, qui veut observer les paroles du Tout-Puissant, il dira non au judaïsme traditionnel, mais oui à toute la parole du Tout-Puissant. Donc, on peut bien faire cette différence aujourd'hui entre pratiquer le judaïsme et pratiquer les paroles du Tout-Puissant. Puisque nous avons parlé du judaïsme, parlons maintenant de ces termes messianiques, nazoréens, en passant par le terme chrétien. Acte chapitre 11, verset 26, nous dit « Ils passèrent toute une année à travailler ensemble dans l'église et enseignèrent beaucoup de gens. » C'est à Antioche que pour la première fois les disciples de Yeshua furent appelés chrétiens. On peut comprendre que le mot chrétien vient d'Antioche. C'est des personnes, des habitants d'Antioche qui ont appelé les disciples du Messie pour la première fois chrétiens. Chrétien qui vient du grec Christianos, qui veut dire chrétien ou encore un disciple de Christ. Et Christ qui vient de Christos en grec, qui est traduit par Christ en français, qui peut être aussi traduit par roi ou encore Messie, en hébreu Mashiach. C'est lui qui a reçu l'onction. Donc c'est une appellation qui a été donnée par des hommes à Antioche. Maintenant, voyons sur le terme messianique. Ce que nous ignorons peut-être, il y a plusieurs branches, il y a plusieurs doctrines qui utilisent aussi ces termes messianiques. Il n'y a pas seulement ce qui retourne aujourd'hui dans la Torah. Le premier messianique que nous voyons, il y a le judaïsme messianiste. Le judaïsme messianiste, c'est l'ancêtre du christianisme ancien. Nous avons deuxièmement le judaïsme messianique. Le judaïsme messianique est l'ensemble des mouvements judéo-chrétiens à visée évangélisatrice non reconnus par les courants du judaïsme dans leur ensemble. Le judaïsme messianique, c'est ce qui est reconnu aujourd'hui. Tout ce qui retourne à la Torah se nomme aujourd'hui messianique. Or, c'est un mouvement qui a été fondé par des juifs chrétiens qui
s'était donné l'objectif d'évangéliser les autres juifs afin de le faire recevoir Jésus-Christ ou encore Yeshua. C'est-à-dire, c'est un mouvement. Et nous avons aussi les chrétiens, c'est que beaucoup ne le savent pas. Les chrétiens aussi sont messianiques. Pourquoi? Parce que le chrétien adhère à l'eschatologie chrétienne, croit que Jésus de Nazareth est le Messie. Vous voyez, qui a vécu au premier siècle et croit à son second avènement. Le fait de croire à un Messie, c'est ça qui donne la possibilité d'être messianique. C'est-à-dire, c'est juste une dénomination. Les musulmans aussi, ils sont aussi messianiques. Dans quel sens? Ils croient au second avènement du Mahdi, ainsi que du Messie Issa, qui nomme Issa, Jésus de Nazareth, le Messie. Vous voyez, et aussi, ils sont messianiques parce qu'ils croient au Messie. Nous avons une sorte de messianisme hindouiste qui croit à l'avènement de l'avatar Kalki, leur sauveur, leur Messie. Nous avons aussi dans le bouddhisme, les bouddhistes adhèrent au courant Theravada et Mahayana, qui croient à l'avènement des Maitreya, leur sauveur et leur messie. C'est-à-dire, eux aussi, dans leur façon, ils sont aussi messianiques. Donc, on peut comprendre la dénomination messianique. Et quand on parle maintenant des Nazoréens, dans le livre des Actes, chapitre 24, le verset 5, nous lisons, « Nous avons découvert que cet individu est un danger public. Il provoque des troubles chez tous les Juifs dans le monde entier. C'est un chef de la secte des Nazaréens. » En réalité, c'est Nazoréen. Et Nazoréen en grec, Nazoraios, qui veut dire séparé, consacré, sanctifié et mis à part pour Elohim. On peut reconnaître que c'est juste une dénomination. Parce que nous sommes tous séparés si nous sommes, être sanctifiés veut dire être séparés, être consacrés. C'est-à-dire, une autre dénomination peut s'élever pour dire que non, nous sommes des séparés. Nous sommes la communauté des sanctifiés. Nous sommes la communauté des séparés. Ça sera la même chose que Nazoraios, qui veut dire séparé, consacré, sanctifié et mis à part pour Elohim. Alors, pour conclure, on peut comprendre que c'est des dénominations que les hommes ont citées, ont données aux autres personnes pour se donner une précision. Alors, que dit Yahvé, notre Elohim? Il y a un seul langage que notre Père Yahvé Elohim utilise pour nous, son peuple, c'est l'assemblée ou l'église d'Israël. Il nous appelle Israël du nom de son serviteur Jacob, Israël, notre Père, parce que nous sommes les fils d'Abraham, les fils d'Isaac, les fils de Jacob, Israël. Nous sommes Israël, il nous appelle Israël. Après le judaïsme, après le messianique, les Nazoraios, parlons maintenant du christianisme selon le catholicisme et autres dénominations. Ici, nous avons la source Internet Wikipédia, facile à trouver sur Internet. Vous pouvez le chercher vous-même pour le trouver. Que nous dit cette source? La première communauté du christianisme naissent au 1er siècle en Palestine et dans les grandes villes de la diaspora juive telles que Rome, Éphèse, Antioche et Alexandrie. Le christianisme se développe à partir du 2e siècle dans l'Empire romain dont il devient la religion officielle à la fin du 4e siècle. Mais aussi en Perse, en Inde et en Éthiopie. Je peux m'arrêter d'abord ici. On peut voir très bien cette histoire. En réalité, la première assemblée, les premiers apôtres, ceux qui ont évangélisé dans Rome, dans Éphèse, dans Antioche, dans Alexandrie, n'appelaient à aucun moment leur doctrine du christianisme. Et ça, c'est les commentaires du christianisme d'aujourd'hui qui a pu mettre ça sur Internet pour valoriser cette religion du christianisme. Dans la bouche de Paul, dans la bouche de Pierre, dans la bouche de Jacques, dans la bouche d'André, dans la bouche de Jean,
Nous n'avons à aucun moment entendu un isme, que ce soit christianisme, pentecôtisme, évangélisme, ça n'a jamais existé. Ils nous ont jamais enseigné une religion quelconque. Mais nous savons que tous ces croyants, des Roms, d'Éphèse, des Perses, de l'Inde et l'Éthiopie, croyaient à la doctrine du Messie, aux enseignements du Messie. Et nous continuons la lecture. Au Moyen-Âge, le christianisme devient majoritaire en Europe, tandis qu'il s'amenuise face à l'islam au Proche-Orient. Il est devenu la religion la plus importante de la planète en raison de son expansion en Amérique à partir du XVIe siècle et en Afrique depuis le XXe siècle. Il est actuellement présent dans tout le pays. En 2015, le nombre total de chrétiens dans le monde est évalué à 2,4 milliards, ce qui en fait la religion comptant le plus de fidèles devant l'islam et l'hindouisme. Donc, quand nous lisons ces textes sans discernement, on peut croire que nos aînés pratiquaient le christianisme, ou encore beaucoup de croyants tels que nous le voyons, beaucoup de croyants qui croient sincèrement dans le Messie sans le savoir, croient que non, le Messie nous a laissé le christianisme. En réalité, le christianisme, c'est une religion qui a été fabriquée, nous le voyons bien, depuis officiellement le IVe siècle par l'Église romaine, par l'institution romaine, par la domination romaine. Et cette religion christianisme s'est répandue partout dans le monde et beaucoup de croyants sincères qui croient réellement en Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, sans le savoir, vont croire que non, leur doctrine est le christianisme, comme d'autres sont dans l'hindouisme, d'autres sont dans le satanisme, d'autres sont dans l'islam, et eux, ils vont croire qu'ils sont dans le christianisme. Or, devant le Tout-Puissant, nous n'avons pas cette religion du christianisme fondée par Rome. On peut voir la suite de cette source internet qui nous dit: les églises chrétiennes du christianisme sont regroupées en différentes branches. Ici, à part la religion, on voit des branches dont les principales sont le catholicisme, le christianisme orthodoxe et le protestantisme avec sa branche évangélique, pentecôtiste, ainsi de suite. C'est-à-dire, le christianisme, vous voyez très bien, est bien localisé. Dans le christianisme, il y a des branches, le catholicisme, il y a le christianisme orthodoxe qui se sont soulevés contre le christianisme de Rome, le catholicisme, il y a le protestantisme, c'est-à-dire toutes les branches qui se sont réformées après les catholiques de Rome, qui s'appellent, voilà, des branches sortant du protestant évangélique, pentecôtiste, ainsi de suite. Or, tout ce que nous citons, ce n'est que des dénominations des hommes qui sont nés pour diviser les gens. Or, le corps du Messie n'est pas du tout divisé. On peut constater ici même, au 7e siècle, le passage d'une grande partie des chrétiens du Moyen-Orient de l'Espagne sous domination musulmane modifie les passages du christianisme. Vous voyez, il y a même la modification ici. Au 8e siècle, la querelle des images. La querelle des images, nous connaissons bien l'Église catholique avec ses images. Donc, il y a eu ces querelles des images, puis les débats sur le Saint-Esprit donnent lieu à de nouvelles controverses qui, ajoutant aux rivalités politiques, aboutissent à la séparation des églises d'Orient et d'Occident. Donc, on peut voir comment ce christianisme, cette religion commençait à se détériorer et à se diviser à cause des doctrines là où ils n'étaient pas d'accord. Quand nous continuons, le christianisme européen parvenu à son apogée s'étend jusqu'en Amérique à partir du XVIe siècle, au moment même où il se fractionne de nouveau, cette fois en raison de la réforme protestante. Toujours, cette religion s'est divisée pour donner naissance aux autres enfants. Ici, il y a maintenant les protestants qui étaient nés. On peut continuer les guerres des religions qui s'ensuivent, mettant plusieurs siècles à s'estomper.
au profit d'une rivalité plus feutrée, puis d'une recherche d'unité et des tentatives d'écuménisme tel que nous le voyons aujourd'hui, le pape qui est en train de chercher à faire la réconciliation avec les protestants, avec les évangélistes, avec les pentecôtistes, pour réformer encore cet écuménisme. Vous voyez, c'est une religion, c'est christianisme. Pourquoi? Parce que le christianisme va donner naissance à plusieurs dénominations, puisqu'il a déjà donné naissance à des centaines et des milliers de dénominations. Regardons bien cette image qui suit, comment le christianisme s'est départagé depuis des générations et des générations jusqu'à aujourd'hui. On peut bien les constater. Dans le christianisme, on peut trouver des anabaptistes, des luthériens, des baptistes, des unitariens, des restaurationnistes, des pentecôtistes, des méthodistes, des calvinistes, des presbytériens, des anglicans, des épiscopaliens, des réformes, des protestants, des catholiques, des orthodoxes. Voilà, on peut trouver tout dans cette évolution du christianisme. Toujours des divisions, toujours des dénominations, toujours des branches et toujours et toujours. En réalité, maintenant, voyons, le Saint d'Israël n'accorde pas d'importance aux dénominations créées par des hommes, si ce n'est qu'à l'obéissance à sa propre parole. Ce que le Saint d'Israël attend de nous, ce n'est pas des dénominations, ce n'est pas des branches, ce n'est pas la religion ou la religiosité, mais c'est l'obéissance à sa parole, parce qu'il a lui-même une appellation pour nous, ce que nous allons voir tout à l'heure. Ce n'est pas une appellation que les hommes ont donnée pour se faire un nom, mais c'est une appellation que le Saint d'Israël lui-même appelle son peuple. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3, verset 4, on peut déjà voir ici ce que la parole nous dit, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Le verset 4 nous dit, quand l'un dit, moi je suis de Paul, et autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Voyez, déjà avec nos aînés, il y avait cet esprit ancien des divisions, des disputes. C'est le même esprit qui a animé encore les croyants pour créer des religions, pour créer des dénominations, pour créer des partis, pour créer des groupements ou encore pour créer des branches. Ici, on voit bien, les uns disaient que moi je suis de Paul, l'autre moi je suis d'Apollos. Tout comme aujourd'hui, les uns disent moi je suis protestant. L'autre dira, moi je suis pentecôtiste. Et l'autre dira, moi je suis adventiste. L'autre dira, moi je suis messianique. L'autre dira, moi je suis nazoréen. L'autre dira, moi je suis néo-apostolique, ainsi de suite. Tout cela ne compte pas devant le Tout-Puissant. Ça n'a aucune valeur si ce n'est que l'obéissance à la parole du Tout-Puissant, en cherchant à garder la vraie identité que le Saint d'Israël nous a donnée, que nous allons voir tout à l'heure. Un vrai Israélite n'a pas besoin de toutes ces branches, de tous ces groupements avec leur dénomination. Car ce n'est pas ce que Yahvé, notre Père, attend de nous, ni même l'appellation que le Saint d'Israël nous attribue dans les Écritures saintes. Voilà maintenant ce que la parole nous dit. Est-ce que la parole nous appelle des protestants? Non. Est-ce que la parole nous appelle des baptistes? Non. Est-ce que la parole nous appelle des néo-apostoliques? Non. Qu'est-ce que la parole elle-même nous appelle? C'est que c'est des personnes qui ont eu l'inspiration. Comment ils nous ont appelés? On peut remarquer premièrement le mot disciple. Nous sommes des disciples. Premièrement, on peut remarquer enfant d'Élohim ou enfant de Dieu. Dans le livre de Jean chapitre 1 verset 12, la parole nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en elle, la parole a donné à ceux-là le pouvoir de devenir enfant d'Élohim ou enfant de Dieu. C'est-à-dire nous sommes premièrement des enfants d'Élohim, enfants de Dieu nés de nouveau. Deuxièmement, on peut remarquer dans Jean chapitre 13, verset 35, que nous sommes des disciples du Messie. Et disciples du Messie,
selon Jean chapitre 7, verset 16, appelés à suivre la doctrine du Messie, ou encore l'enseignement du Messie, qui ne vient pas de lui-même, mais qui vient du Père, selon Jean chapitre 7, verset 16. Ça, c'est des appellations bibliques inspirées. On peut être fier de s'appeler enfant d'Élohim, être fier de s'appeler disciple du Messie. Ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas un titre, ce n'est pas un courant, ce n'est pas une branche. Des disciples basés sur les écrits sacrés de la première alliance que les religions ainsi que toutes les dénominations que nous venons de citer disent que non, c'est soit aboli ou soit annulé, soit ils acceptent pour eux des bénédictions, tu seras la tête et non la queue, mais ils rejettent les autres préceptes, ils vont accepter par exemple la dîme dans les assemblées et ils vont rejeter les autres commandements et lois aux Juifs et aux Israélites. Pourquoi? Parce qu'ils ne se reconnaissent pas eux-mêmes comme Israélites, mais ils se reconnaissent eux-mêmes comme une entité à part entière, ce qui n'est pas du tout biblique, ce qui n'est pas scripturaire. On peut comprendre maintenant, quand on se pose cette question, y a-t-il deux bergeries? Est-ce qu'il y a-t-il deux troupeaux? Est-ce qu'il y a-t-il deux peuples séparés ou des identités pour le peuple de Yahvé Elohim? Nous allons maintenant répondre à ces questions très, très importantes. La première, quelle est la meilleure branche, dénomination ou encore lignée à suivre dans toutes ces explications que nous venons de vous donner? Doit-on suivre le christianisme, le judaïsme, le messianique, le nazoréen, les évangéliques, les pentecôtistes ou encore les adventistes ou tant d'autres dénominations? Nous venons de voir à la lumière des Saintes Écritures le Saint d'Israël ainsi que notre Messie Yeshua HaMashiach nous a ordonné dans aucune dénomination. Par contre, regardons ce que nous trouvons dans les Saintes Écritures, dans Genèse chapitre 11, verset 4. Puis, il dit, allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont la tête ira jusqu'au ciel, et faisons-nous un nom, avant de nous disséminer sur toute la face de la terre. Nous pouvons remarquer que c'est le même esprit qui anime encore l'homme aujourd'hui, car l'homme, depuis des temps anciens, a été animé d'une pensée de se faire toujours un nom, de se donner un nom. C'est la même manière et le même esprit ou la même pensée qui anime les hommes qui se divisent aujourd'hui, de se donner encore des dénominations, des branches ou des lignées, mais ce qui n'est pas recommandé par le Saint Créateur, notre Père. Doit-on appartenir obligatoirement dans ces dénominations pour plaire au Tout-Puissant? Est-ce que le Messie nous a laissé toutes ces dénominations ou branches pour suivre? La réponse est non. Ni le christianisme, judaïsme, messianique, nazoréen, évangélique, pentecôtiste, adventiste, protestant ou tant d'autres, le Père nous a recommandé et nous oblige à adhérer dans aucune dénomination. Par contre, voici ce que le Tout-Puissant attend de chacun de nous, que nous soyons réellement ses enfants, les enfants de Dieu, les enfants de Elohim, par Yeshua HaMashiach, selon Jean chapitre 1, verset 12, des disciples du Messie, Yeshua HaMashiach, appelé Jésus-Christ de Nazareth, héritier selon les promesses, et que nous puissions nous considérer à 100% Israélites, l'Israël du Tout-Puissant, étant juif, Éphraïm, fils et fille d'adoption, parce que nous croyons tous à un seul Messie, Mashiach, Yeshua. Et nous sommes des citoyens du royaume des cieux. Nous sommes des messagers, des envoyés de la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et nous n'avons pas besoin de titres, de dénominations quelconques, ou encore des lignées ou des branches des hommes pour plaire au Tout-Puissant, si ce n'est que vivre ce que la parole ainsi que le Père lui-même déclare de nous étant que ses enfants, étant que son Israël. De quelle branche
quelle dénomination ou encore quelle lignée nous appartenons. J'ose croire que vous avez déjà reçu la réponse. Nous n'appartenons à aucune dénomination, ni le christianisme, ni le judaïsme, ni le messianique judéo-chrétien qui ont eu la pensée de convertir les juifs à devenir des chrétiens. Nous ne faisons pas partie de ces courants de messianique, ni des nazoréens, parce que c'est une appellation qui a été utilisée, mais ce n'est pas une identité, ni les évangéliques, ni pentecôtistes, protestants, ni même adventistes ou tant d'autres. Nous sommes ce que nous lisons dans les Saintes Écritures, les enfants d'Elohim, Yahvé notre Père, les enfants de Dieu, les disciples du Messie, les héritiers des promesses. Nous nous considérons comme Israël à 100%, que nous soyons juifs, Éphraïm ou encore des fils de l'adoption. Nous sommes les citoyens du royaume des cieux. Nous sommes des messagers ou des envoyés de la bonne nouvelle du royaume des cieux dans ces temps de la fin. Et nous n'avons pas besoin de tous ces titres, de toutes ces dénominations pour être justes, pour être saints devant le Père. Mais nous avons besoin de vivre ce que le Saint d'Israël a dit de nous et ce que le Saint Écriture, poussé par le souffle sacré, dit de nous, Israélites. Notre objectif étant qu'Israélites, étant qu'héritiers selon la promesse, c'est que nous voyons dans Galates chapitre 3, verset 29, notre objectif n'est pas de pratiquer le christianisme paganisé ou le judaïsme traditionnel ou encore appartenir dans d'autres dénominations. Par contre, notre objectif est de retourner et de faire retourner pleinement les enfants de Yahvé, notre Père Elohim, aux éternels sentiers, Netivot Olam. Les retours aux racines israélites de notre foi en Yeshua HaMashiach. C'est ça les éternels sentiers. Vous pouvez suivre la vidéo qui parle sur les éternels sentiers pour avoir plus de détails sur cet enseignement. Notre objectif est de retourner sur ces éternels sentiers, mais ce retour est basé pas sur des livres ou des paroles que nous avons nous-mêmes créées, pas du tout. C'est un retour qui est basé sur la Torah, les 5 livres de la Torah, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, qui ne sont pas du tout abolis, mais qui sont accomplis par notre Messie, Yeshua HaMashiach, appelé Jésus-Christ de Nazareth, que nous obéissons encore jusqu'aujourd'hui. Et notre retour est aussi basé sur tous les livres inspirés, les prophètes, les livres historiques, les psaumes et les écrits nouveaux, qui est connu sous le nom du Nouveau Testament, ainsi que les autres manuscrits qui n'ont jamais été canonisés, qui ont été inspirés de notre Père. Voici la conclusion pour finir. Nous sommes enfants de Yahvé, notre Elohim. C'est notre identité. Nous sommes disciples du Messie Yeshua HaMashiach, héritiers selon les promesses. Nous sommes Israélites, 100% Israélites, Juifs, Éphraïm et tous ceux qui croient en Yeshua. Nous sommes l'Israël du Tout-Puissant rassemblé à ce temps de la fin et qui attendent le rétablissement du royaume d'Israël selon le livre des Actes chapitre 1. Nous sommes les citoyens du royaume des cieux, du royaume du Tout-Puissant. Nous sommes les messagers, les envoyés de la bonne nouvelle du royaume des cieux. Gloire soit rendue au Tout-Puissant au nom de Yeshua HaMashiach par son souffle sacré. Alléluia. Amen. תן בי את שוכחך, תן בי את כוח דברך, מלא אותי. La gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles à celui qui est Elohim d'Israël, parce que notre père Jacob, Israël, a dit dans le livre des Genèse, El Elohé Israël, Dieu est le Dieu d'Israël. Et il n'a qu'un seul peuple, le peuple d'Israël. Il n'y a pas une église qui est une entité à part entière
qu'Israël, mais l'église ou la Keïla ou l'assemblée et l'assemblée de tout Israël réunifié, juifs, Éphraïm et les fils et les filles d'adoption comme nous venons de les comprendre. C'est ça notre identité et j'ose croire qu'on en parlera encore sur l'identité pour nous ramener encore à comprendre réellement l'identité que le Messie nous a donnée par sa mort et par sa résurrection, cette grâce immense que le Père nous a fait. Si vous avez été béni par cette vidéo, n'hésitez surtout pas de partager pour que nos frères et sœurs puissent connaître aussi cette vérité, cette compréhension biblique afin d'abandonner tout ce qui est théorie des remplacements, des doctrines de séduction, des doctrines de démons, des doctrines de fausseté erronée et des doctrines de désorientation. Gloire soit rendue au Tout-Puissant. Quant à moi, je nous dis à la prochaine par la grâce du Tout-Puissant. Shalom. תן בי את שוכחה, תן בי